Bonjour, voilà, je n'ai pas très bien dormi. J'ai passé une mauvaise nuit. J'étais très anxieuse. J'ai appelé l'hôpital et où je suis hospitalisée pour mes postures. En fait, j'étais pas bien cette nuit. Je me suis sentie en lien avec une personne défunte de la famille d'une de mes anciennes connaissances qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Cette personne défunte m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et je me suis replongée dans ce moment avant que l'infirmière me dit arrête de, faut pas penser au passé, c'est le moment présent. Mais j'ai pas pu m'en empêcher parce que cette personne défunte voulait rentrer en contact avec moi cette nuit pour s'excuser. J'ai senti qu'elle voulait s'excuser parce que, vous savez, j'ai eu beaucoup de peur dans le passé et j'ai beaucoup imaginé que c'était cette personne, après coup, qui les avait causés parce qu'elle voulait que je cesse une relation avec quelqu'un. Donc, ça m'a causé beaucoup de peur dans le passé. Et parce que ça me fait de la peine d'y penser. Parce que elle estime ou elle estimait que j'étais une mauvaise personne. J'étais pas assez bien. J'étais une mauvaise personne pour cette personne de sa famille, de son entourage. J'étais une mauvaise personne. J'étais trop une mauvaise personne pour être en lien avec cette personne de son entourage. Et du coup, elle a voulu mettre plein de bâtons dans les roues. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et bah oui, et qu'elle revienne en lien, qu'elle veuille me recontacter depuis que je vis seule. Et souvent, c'est parce qu'elle est fâchée. C'est arrivé une fois, en fait, depuis que je vis seule, parce qu'elle était encore fâchée contre moi. Et cette nuit, elle est de nouveau rentrée en contact avec moi. Et le message que j'ai perçu, c'est que elle voulait s'excuser. Voilà, et puis la porte est close. Mais avant, elle voulait s'excuser. Et bah, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas. Je suis perdue dans mes pensées. Je suis perdue. C'est plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Je sais plus. Je suis perdue dans mes pensées. Puis, vous savez, je stressais aussi cette nuit parce que j'ai une semaine remplie. Et je stresse. J'étais anxieuse à l'idée de faire mes activités. Parce que mercredi, j'ai une activité artistique au CPAS. Vous savez, la dernière fois que j'ai fait une activité artistique pour apprendre une chose que je connaissais pas, eh bien, faut que j'arrête de pleurer. La dernière fois que j'ai fait une chose artistique au CPAS, pour faire apprendre quelque chose que je connaissais pas, c'était du crochet. J'ai réalisé une petite chose. J'étais quand même contente de moi. Et mes voix d'une personne que je connais, elles commençaient à me dire à la fin de l'activité, je regardais mon résultat et tout, elle me disait c'est nul, t'es nul, c'est nul, c'est nul. Et je sais pas, ça m'a fait de la peine,
Parce que, vous savez, on dit de notre maladie parfois que les voix qu'on entend, c'est notre subconscient, c'est notre imagination. En fait, c'est nous-mêmes qui projetons ces voix. Et j'ai du mal à l'accepter parce que je vois pas pourquoi je me dirais, je trouvais pas ça nul. Je vois pas pourquoi je me dirais que c'est nul ce que j'ai fait. Et bah oui, cette personne, je suis beaucoup parano aussi avec certaines personnes. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Cette nuit, c'était pénible. C'était pénible. Je me suis brûlé des encens quand même, ça m'a fait du bien. Puis à un moment, c'était trop j'étais trop anxieuse. J'ai téléphoné à l'hôpital. Puis j'ai demandé si je pouvais prendre un si nécessaire comme ça, que j'avais déjà pris un demi plus tôt. On m'a dit oui, tu peux le prendre. Et je l'ai pris et j'ai pris un entier cette fois, pas un demi. Et ben après c'était mieux et je me suis endormie comme une masse. Je suis tombée comme une feuille dans mon lit. Je me suis même pas mis en pyjama. Je suis endormie comme ça dans mon lit. Les lumières toutes allumées. Et voilà. Pardon. Ben voilà, j'avais envie de parler de cette anxiété que j'ai eue. C'était pas évident. Ici, à 12h30, j'ai l'aide familiale qui va arriver. Je crois que ça va me faire du bien. J'espère un petit peu s'activer quoi pour le début de semaine. Voilà. Bon allez, je souhaite malgré tout de passer une bonne semaine. Et bah il faut garder le cap, faut garder le cap. Faut pas se dégonfler. Garder le cap et voilà. Je souhaite bon courage à tous. Prenez bien soin de vous.